la scène. Puis une chose que je trouvais difficile, là, c'était d'essayer de tout faire ça en 15 minutes, parce qu'il y compris la distribution, puis les chants, puis les prières. Puis là, il faut amener un petit partage, puis après ça, il faut quand même expliquer aussi à ceux qui... Il y a des visiteurs aussi qui comprennent aussi que ce n'est pas à tout le monde de le prendre. Alors ça, je trouvais que c'est un grand défi parce que se remémorer ce que le Seigneur a fait, il y a tellement de contenu, c'est tellement grand. Et faire ça dans quelques minutes, alors pour moi, c'était un grand défi. Et puis, j'avais d'ailleurs proposé aux anciens, peut-être, de faire une coupe de culte par année, où vraiment tout le culte est autour de la scène du repas du Seigneur, où on peut aller plus en profondeur, vraiment. Alors, il y a tellement qu'il y a des choses à dire là-dessus. Et puis, ce matin, bien là, vu que j'étais cédulé pour un dimanche où il y avait la scène, j'ai dit, pourquoi pas, je vais apporter justement un aspect de ces derniers moments là, que Jésus a passé avec ses disciples là, juste avant de mourir, d'aller à la croix. Et si on regarde dans Jean, à partir du chapitre 11, où on voit le complot contre Jésus qui se prépare là, pour l'arrêter, le mettre à mort, aller jusqu'à Jean 21, tous ces chapitres-là, là, il y a tellement du contenu riche là-dedans, là, toute la préparation de la Pâque, le temps avec ses disciples, le repas, le lavement des pieds, toutes les exhortations que Jésus a apportées, la prière sacerdotale, l'arrestation, la crucifixion, puis la résurrection, tout. Mais tout cela, il y a tellement de contenu. Puis on en parle, dans le fond, pas tant que ça. Je n'ai pas vu beaucoup nécessairement de... C'est pas nécessairement tant de messages que ça là-dessus. Alors, moi, je me dis, lorsqu'il y a une scène, c'est le temps, je pense, d'en profiter. Et puis, on sait aussi que, c'est ça, dans l'ensemble des églises évangéliques, on fonctionne pas mal de la même façon aussi pour la scène. Ça peut jouer un peu, des fois, il y en a qui font le matin ou le soir ou le dimanche, le mercredi. Il y en a qui font aux 15 jours, aux semaines ou aux mois. Mais ça, c'est à chacun de s'entendre, bien sûr. C'est pas ça qui est important, c'est surtout comment on le fait. Et puis, de comprendre qu'est-ce qu'on fait aussi. Et le but, vraiment, comme le Seigneur l'a institué aussi, de le faire en sa mémoire, en se rappelant ce qu'il a accompli pour nous. J'ai bien aimé aussi les prières ce matin, que vraiment, ça tournait vraiment autour d'action de grâce, de ce que Jésus a fait pour nous. Alors ça, vraiment, ça entoure bien toute la question de la scène de ce dernier repas que le Seigneur a pris avec ses disciples. Je me souviens, une fois, j'étais allé dans une église, c'est pas vraiment une église, il y avait une réunion mais, où la scène était prise, une réunion évangélique, et puis il y avait eu la distribution des coupes. Puis là, je m'étais recueilli un instant dans la prière, m'a préparé, j'attendais que le prédicateur parle un petit peu là, de comment on le fait. Et puis tout d'un coup, il commence à parler, la prédication était commencée. Là, je regarde, puis tout le monde avait déjà pris la coupe et le pain. Je ne comprenais pas comment ça se fait. Ça s'était fait aussi rapidement que ça. Et alors, je pense que c'est important qu'on prenne du temps aussi. Et vous savez, si j'ai mettons sur un terrain, si je donne 3-4 coups de pelle, c'est sûr que je vais juste toucher à la surface. Mais si je veux aller en profondeur, il faudra que je donne plus de coups de pelle, ça va prendre un petit peu plus de temps aussi. Et j'aime ça, comme hier au déjeuner des hommes, on partage comme quoi c'est important. Des fois, on lit des livres, puis on sait qu'il y a toujours quand même la couleur de l'auteur, même s'il cite des versets. Mais chacun, on est encouragé à approfondir, à creuser personnellement aussi, rendu à la maison, dans notre vie chrétienne. Et ça, j'aime ça, cette attitude qu'on développe aussi, de vouloir creuser, pas se contenter juste de ce qu'on entend, mais aller nous-mêmes aussi dans la parole de Dieu, étudier et approfondir. Et c'est là vraiment qu'on s'enrichit, puis c'est ce que le Seigneur aime aussi. Et ce matin, je voudrais... j'aimerais dire aussi que moi, dans la première église où j'ai été, il y avait cette habitude que quand on faisait la scène, c'était moins souvent, c'était une fois par mois à peu près, là, mais c'est tout le culte au complet qui était autour de la scène. Et on prenait vraiment du temps pour lire qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là, cette nuit-là, et puis la prière sacerdotale, les dernières paroles, les instructions de Jésus à ses disciples. Et moi, pour l'avoir vécu, là, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, d'avoir tout un culte comme ça autour de la scène. C'était vraiment bénissant. Et ce matin, bien, je vais apporter un petit aspect de ces derniers moments que Jésus a passé à ses disciples. Il y en aurait beaucoup. Mais on va regarder dans Jean au chapitre 14. Alors, c'est le chapitre 14 de l'Évangile de Jean qu'on va regarder. Et puis, on va regarder un aspect en particulier que moi, je trouve ça extraordinaire, l'attitude de Jésus, compte tenu de qu'est-ce qu'il allait vivre dans les instants d'après.
Et on voit tout de suite le premier verset dans Jean 14 qui leur dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point. » Imaginez-vous que vous partez en voyage avec des amis, un voyage organisé, dans un autre pays où il y a beaucoup de misère, c'est de la pauvreté, misère, violence, peu importe. Et là, vous allez dans un but de faire une œuvre humanitaire, quelque chose de bien. Hein, on a des équipes, par exemple, qui vont à Haïti, là, mais c'est quand même pas un pays où il y a beaucoup nécessairement de problèmes au niveau de la violence, des choses comme ça. Mais encore, mettons, ça arriverait, vous iriez dans un pays comme ça que vous ne connaissez pas beaucoup. Vous allez là avec un groupe. Puis il s'est passé quelque chose, puis on vous arrête. On arrête tout le groupe, mettons, puis vous-même, un du groupe, hein, vous êtes accusé d'avoir commis un acte criminel dont vous n'avez pas commis. Puis vous êtes condamné à mort. Le lendemain, vous allez mourir. Puis c'est un pays vraiment où la justice, là, on fait ça vite pas mal. Et puis la façon de punir, là, on n'y va pas avec des gants blancs, on pourrait dire. Alors, c'est sûr, c'est un exemple, c'est pas comparable à celui du Seigneur. Mais quand même, comment est-ce qu'on réagirait dans un moment comme ça? Sachant qu'on va mourir le lendemain. Puis c'est un du groupe, peut-être, qui m'a trahi, qui a dénoncé, en plus, qui m'a accusé, puis c'est même pas vrai. Je pense que ça serait très, très dur à vivre comme situation. Mais ce qui me fascine ici, c'est que le Seigneur, il ne se préoccupe pas de lui-même, de ce qu'il a à traverser dans les moments d'après, dans cette nuit-là, mais il se préoccupe de ses disciples. Que votre cœur ne se trouble point. Parce qu'eux, ils vont vivre aussi quand même tout un choc, là. Parce qu'ils ne s'attendent pas à ça. Ce qui allait se passer là dans la crucifixion, c'était incomprenable là, pour les disciples à ce moment-là. Et Jésus a dit, quand il a fait le lavement des pieds, par exemple, vous ne pouvez pas comprendre maintenant, mais après, vous comprendrez. Mais c'est un petit peu ça pour tout, là. Et pas que ça n'aurait pas été impossible, par les Écritures, ça aurait été possible, mais les chefs religieux de l'époque ou le monde de l'époque n'avaient pas imaginé le Messie de cette façon-là. Ils ne l'ont pas reconnu à cause de l'incrédulité, bien sûr, du péché. Mais c'était pas comprenable, là. Et eux, ils s'attendaient vraiment là, pas à ça du tout, là. Hein, même le soir même, là, ils n'ont même pas compris quand il parlait de Judas qui devait le livrer. C'est quoi qu'il parlait? Il parle-tu des pains ou quelque chose? Mais, alors, ils ne s'attendaient pas à cela, les disciples. Et Jésus avait commencé à les préparer, qu'ils devaient mourir, tout cela, mais c'était incompréhensible pour eux. Et Jésus, qu'est-ce que vous voulez dire? Savait en plus tout ce qui allait arriver. Là. On voit dans le chapitre 13, par exemple, il dit « Sachant que son heure est venue, sachant que Judas devait le livrer, sachant que Pierre allait le renier, hein, lui, Pierre qui était tout fringant, puis hey, jamais ça va m'arriver. Il savait que tous ses disciples l'abandonneraient. Il savait que le peuple juif, hein, le peuple de Dieu, allait le condamner. Il savait la mort atroce qu'il allait passer. Il savait qu'il devait porter le péché du monde, lui qui n'a rien commis. C'était quand même quelque chose, mais il savait tout cela. Mais malgré cela, on voit qu'il réconforte ses disciples. Que votre cœur ne se trouble point. Excusez-moi. Alors, ça me touche vraiment beaucoup. Et puis, on voit tout à l'heure, on va lire le chapitre 14, mais je veux citer un autre verset qui n'est pas là, mais dans le chapitre 16 aussi, le verset 21, Jésus, il parle d'une femme lorsqu'il est prêt d'enfanter, il dit « La femme, lorsqu'elle enfante, elle éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. » La première fois que j'ai lu ça, là, ma première impression, ça a été que Jésus parle de ses souffrances. Jésus va aller souffrir, mais après que ça va être passé, ça va être de la joie. Mais quand on approfondit vraiment, tout de suite le verset 22, il nous dit « Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. » Là, il parle comparé à la femme, pas à lui. Il ne parle pas de sa tristesse à lui. Là. Il dit « Vous donc aussi, vous êtes... » Alors, il s'adresse à ses disciples. Il ne parle pas de sa tristesse à lui, parce que lui, il n'est pas dans la tristesse. Il va vivre des angoisses, mais ce n'est pas de la tristesse. Il dit « Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira à votre joie. » Alors lui, on voit qu'il n'est pas dans la tristesse pour dire une chose comme cela, mais il sait que ses disciples, là, sur le coup, ça va être tout qu'un choc qu'ils vont vivre là. Qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas.
quand le maître va être arrêté, il va aller à la croix, puis les gens vont le condamner, crucifier-le. Après tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'ils ont vu, tout l'amour qu'il a manifesté, c'est ceux qui ne comprendront pas du tout sur le moment, pas avant d'avoir que le Seigneur soit ressuscité, vraiment leur expliquer, puis avoir reçu surtout l'Esprit de Dieu. Alors, même nous, aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, sans l'Esprit de Dieu, de saisir cela, là, ça ne se saisit pas vraiment. Ça prend vraiment l'Esprit de Dieu pour nous le révéler, pour nous le faire comprendre dans sa profondeur. Alors, on voit aussi, d'ailleurs, Jésus dira, on le voit dans Luc 22, 15, il dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Alors, on voit que Jésus n'était pas dans la tristesse, celui-là. Là. Il avait hâte à ce moment-là. Non pas qu'il avait hâte de souffrir, mais tu sais, l'accomplissement, la raison pour laquelle il devait passer par là, c'était le dénouement vraiment pour accomplir ce salut, pour qu'on soit délivré du péché. Alors, il avait hâte, c'est le but pour lequel il est venu. Alors, ensuite... Alors, on revient à Jean 14 maintenant. Alors là, on va passer les versets de Jean 14. Alors, il dit que c'est ça, que votre cœur ne se trouble point. Alors, il est vraiment, il veut les rassurer de ce qu'il va arriver. Et il va essayer de leur expliquer justement qu'est-ce qui s'en vient, puis les préparer à cela. Alors, il dit au verset 2, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Alors, on voit Jésus les rassure par cela. Il dit, « Je m'en vais vous préparer une place. » Et le fait d'aller à la croix, ça fait partie de préparer cette place-là. Il fallait qu'il passe par là. Il n'avait pas le choix. Il le fait volontairement, c'est son choix, de porter notre péché et notre incrédulité face à Dieu et d'aller à la croix. Et ça commence, pour nous préparer une place, il fallait qu'il commence par là aussi. Et une place, bien sûr, qui va être dans la vie éternelle, pour l'éternité. C'est vraiment extraordinaire. Alors, Jésus les rassure, il commence à leur donner des choses qui sont beaucoup plus claires là, face à ce qui va se passer pour les préparer. Et ensuite, au verset 4, « Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Moi, ces versets-là, ils sont tellement extraordinaires. Et quand j'ai découvert ça au début de ma vie chrétienne, si on n'avait pas ces versets-là, je pense que il y a beaucoup de versets clés qui nous donnent l'assurance du salut. Et ça, c'en est un des principaux. Parce que moi, quand j'étais tout petit, avant de venir au Seigneur, j'ai connu le Seigneur à l'âge de 24 ans. Mais je me posais des questions sur Dieu. J'essayais de le connaître. C'est qui ça, Dieu? Qui il est? Comment on peut aller vers Dieu? Tu sais, comment on peut aller vers Dieu? C'est des questions que plusieurs se posent. Il est dit que Dieu a mis dans le cœur de tout homme la pensée de l'éternité. Alors, je pense que chacun, peut-être dans son enfance, à un moment donné, se pose ce genre de questions. Dieu, t'existes-tu? Si tu es là, comment est-ce qu'on fait pour t'atteindre, tout cela? Et Jésus donne une réponse qui est claire, qui est précise, qui est extraordinaire. Et il dit au verset 6, « Je suis le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est clair, c'est par lui. C'est par la foi en Jésus qu'on vient à Dieu. Ça passe par lui. Alors pour moi, c'est vraiment extraordinaire. C'est tellement riche, ce verset-là. Et s'il y a un verset qu'on doit laisser en réflexion à des personnes lorsqu'on les témoigne, c'est bien celui-là. C'est seulement par Jésus qu'on peut venir au Père, par la foi en Jésus, en ce qu'il a accompli. Alors, c'est lui le chemin. Il faut aider les gens à se tourner dans leur prière, à prier Jésus de les sauver, parce que c'est lui qui peut les amener au Père. Alors, moi, je trouve ça riche et extraordinaire, là, ce verset-là. En continuant au verset 7, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père?
Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi, et croyez du moins à cause de ses œuvres. Alors ça aussi, c'est des passages extraordinaires et très riches quand on se met vraiment à creuser là-dedans. Et bien sûr, Jésus, il révèle vraiment le Père dans tout ce qu'il fait. Tout ce que Jésus disait, il disait ce que le Père lui disait de dire, et tout ce que Jésus accomplissait, c'était en parfaite soumission, parfaite unité avec le Père. Il dit, le Père et moi, nous sommes un, puis me connaître, c'est comme connaître le Père. Et ça, c'est... il disait à Philippe, ben, tu sais, ça fait si longtemps que je suis avec toi, tu ne m'as pas encore reconnu. C'est comme si c'est le Père qui parle à travers de Jésus. Hey, c'est moi, je suis là aussi, on est un, on est parfaitement un dans la même personne. Alors ça, c'est vraiment extraordinaire aussi. Et c'est vraiment, ça confirme ce qu'il vient de dire, je suis le chemin, nul ne vient au Père que par moi. C'est par Jésus qu'on vient au Père. Et en venant à Jésus, bien, automatiquement, en communion avec Jésus, on est en communion avec le Père automatiquement aussi. Et Jésus l'a démontré par toutes les œuvres qu'il a accomplies, là, extraordinaires. Il a démontré vraiment que le Père est pleinement en lui et qu'il est pleinement dans le Père. Les versets suivants, très riches aussi. En vérité, au verset 12, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ça, c'est des versets vraiment extraordinaires aussi. Et je pense que chaque chrétien, là, ça nous a apporté beaucoup à réfléchir, surtout au début de notre vie chrétienne, quand on lit ça, là, hey, demandez à Dieu, demandez, puis il va nous exaucer, il va le faire. Moi, c'est tellement de bonne odeur, ça me fait penser, que j'arrive du travail, puis mon épouse a fait de la popote à la maison, puis comme elle fait si bien, ça sent bon dans la maison, puis quand tu rentres, là, tu sens ça, là, qu'est-ce qui vient de cuire, là, ou qui est en train de cuire. On dirait que tu ne peux pas résister, tu voudrais y goûter tout de suite. Là, la faim arrive là, en tout cas, ça n'était pas là, là c'est vrai. Et je me souviens aussi, quand j'étais petit garçon, on avait une grande famille chez nous, ma mère, c'est sûr qu'elle faisait beaucoup de popotes aussi. Des journées, entre autres, là, où elle en faisait beaucoup là, pour prendre l'avance pour la semaine. Puis quand j'arrivais de l'école ou de jouer dehors, là que ça sentait, là, les pâtisseries, les tartes, les desserts, peu importe, la viande, le rôti. Ah, c'était irrésistible. Et puis moi, là, il fallait que, même si ma mère avait dit, ça, tu ne touches pas à ça, c'est pour le souper ou pour le dessert, c'est sûr que je prenais par tous les moyens. Je me trouvais un moyen d'aller y goûter avant. Je ne pouvais pas attendre. Et puis, je trouvais le moyen. Je trouve que ma mère tournait le dos un peu. Alors, quelque part, là, c'est sûr qu'après, il manquait un morceau, quelque part. Mais... ça, je n'ai pas changé, mais il ne faut pas le dire à ma femme, mais je n'ai pas changé. Ça n'a pas changé. Mais ces versets-là me font penser à ça. Tu sais, c'est bon, quand tu lis ça, là... Eh my. Excusez-moi. Alors, c'est riche, ces versets-là. Jésus qui dit ça, Jésus et le Père en même temps, à travers Jésus. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. On ne peut pas lire ça sans que ça nous fasse réfléchir, parce qu'on a toutes sortes de besoins aussi. Et des fois, quand on veut aider, par exemple, réconforter quelqu'un qui est dans la misère, la souffrance, de grands besoins, ou une maladie grave, par exemple, et des fois, on va dire, pas nécessairement chrétien, mais en tout cas, le monde en général, on va dire, ah, ça va aller, ça va s'arranger, mettons, il raconte ses problèmes. Puis, la personne est quand même réconfortée parce qu'elle voit qu'on a une amitié, une sympathie de ce qu'elle vit, mais c'est pas ce qu'on dit qui réconforte. Quand on dit ça va aller, là, ça va aller, ça repose sur quoi? C'est où le fondement de ça? Mais le Seigneur, lui, c'est pas ça qu'il dit à ses disciples, là. Il sait ce qu'ils vont traverser, qu'est-ce qui s'en vient, tout cela. Et il leur dit... Et moi, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Jésus prend personnellement, là, demandez vos besoins,
puis moi, je vais m'en occuper. C'est moi qui vais s'en occuper. Et ça, c'est quelque chose. C'est le Seigneur qui nous dit cela. C'est le Seigneur lui-même qui s'occupe de nos besoins. Il nous demande de prier directement à lui, hein, pas de passer par des morts, toutes sortes de choses comme ça, mais de s'adresser à lui. Et tout ce qu'a demandé au Père en mon nom, hein, de demander au Père en son nom. Et il va l'accomplir. Je le ferai, il s'engage. Il le répète une deuxième fois au verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Moi, c'est extraordinaire, ces versets-là. C'est riche, ça donne vraiment à réfléchir et à méditer sur ce que l'on vit, puis comment qu'on vit nos difficultés. Est-ce que vraiment on prend le temps de déposer ça dans la foi au Seigneur Jésus, hein, profondément, se remettre entre ses mains nos défis ou devant, ou nos incompréhensions, ou nos détresses. Alors, et c'est vraiment cela, le Seigneur nous dit, hein, je vais prendre ça en main, et que le Seigneur réconforte ses disciples aussi. Il les prépare vraiment, parce que c'est sûr, il va mourir, il va ressusciter, mais après ça, il va être enlevé au ciel. Il sait que, mais il les laisse pas aussi sans rien comprendre, là. Et d'un fois, on peut se demander aussi, moi, mais qu'est-ce que je dois demander? Comment demander? Qu'est-ce qu'il faut demander? Qu'est-ce qui est bon de demander? Et le Seigneur donne la réponse aussi, si on continue au verset 15, 16 et 17, là. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps. OK, on va s'arrêter là. Mais on voit ici que le Seigneur amène deux choses. Après avoir dit, demandez ce que vous voudrez, je le ferai, là, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors, il y a quelque chose que nous, on a à faire, c'est de garder ce que le Seigneur demande. C'est de vraiment être fidèle, être obéissant envers ce que c'est lui qui doit être notre maître, nous diriger. C'est à lui qu'on doit obéissance. C'est lui qu'on doit écouter. Garder ses commandements. Et lui, et bien sûr, il ne nous laissera pas orphelins. Il va nous donner, hein, le consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, que le monde, les incrédules ne peuvent pas recevoir. C'est celui qui croit, hein, qui peut recevoir cet esprit-là par la foi, par la nouvelle naissance. Alors, l'Esprit que le Seigneur promet, que lui, il va nous accompagner, puis il va nous aider. L'Esprit intercède pour nous aussi. Hein. Nous, des fois, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il est bon de demander, même souvent chrétiens, des fois, on ne sait pas trop, on ne peut pas tout comprendre qu'est-ce qui s'en vient, le plan de Dieu dans les prochains jours, l'avenir, je ne parle pas dans l'ensemble, mais dans certains détails de notre vie. Mais le Seigneur, lui, le sait, et souvent, le Seigneur, bien, il va nous diriger aussi, hein, quand on est vraiment en communion avec lui, qu'on recherche sa volonté, eh bien, il va nous diriger souvent dans ce qui est bien de demander par l'Esprit qui est en nous, qui nous pousse, hein, qui nous conduit dans la vérité, qui nous conduit vers la volonté du Seigneur pour demander en son nom, c'est-à-dire selon sa volonté, selon son plan, afin de recevoir, puis d'être dans la joie, puis d'être béni aussi. Ou c'est pas nécessairement qu'on reçoit tout ce qu'on voudrait, là, mais quand c'est dans la volonté de Dieu, bien sûr qu'on va recevoir ce qui est selon sa volonté. Et, mais aussi, on comprend aussi, des fois, il nous arrive des choses incompréhensibles, puis même si on ne comprend pas, on comprend quand même que Dieu nous aime et nous garde dans ces moments-là. On sait que Dieu travaille notre cœur, travaille notre caractère. Il nous travaille pour qu'on le connaisse encore plus et qu'on se solidifie en lui, fortifie notre foi. Alors, on sait que Dieu, tout ce qu'il fait, il le fait pour notre bien. Hein, même si on a passé des moments difficiles, le Seigneur nous accompagne. Et si vraiment on garde les yeux sur lui, notre pleine confiance en lui, c'est sûr que c'est pour notre bien. Alors, il ne nous laisse pas orphelins, mais son esprit est là en nous, ceux qui ont cru. Et puis le Seigneur, il va nous diriger pleinement dans la volonté du Père et du Fils aussi. Alors, au verset 19, encore un peu de temps, et le monde ne nous verra plus, ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Là, il va se passer quelque chose de différent, parce que pendant ces 3 ans-là, tout le monde pouvait le voir, Jésus, là. Mais là, il va, bien sûr, il y a le temps de sa mort, ou sa résurrection, il va apparaître à ses disciples, mais il va être enlevé au ciel, mais de toute façon,
nous aussi, heureux ceux qui auront le cœur pur, car ils verront Dieu. Mais ce n'est pas seulement dans l'éternité, mais dans le fond, on voit aussi, par l'Esprit qui est en nous, là, on voit le Seigneur agir dans nos vies aussi. On le voit aujourd'hui agir dans l'Église locale, dans les enfants de Dieu, agir à travers, des fois, l'évangélisation, agir dans nos vies, dans les changements de vie, agir dans nos luttes, nos combats. On voit sa présence. Le monde ne le voit pas, ça, parce qu'ils ne sont pas tournés vers lui, ne marchent pas avec le Seigneur. Mais ceux qui croient, qui gardent ses commandements, qui gardent sa parole, eh bien, il dit, vous me verrez parce que je vis, et vous vivrez aussi. Et le verset 20, « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. » C'est riche tout ça, juste même s'arrêter sur un verset comme cela, là, à méditer cela à la maison, seul, là, on peut vraiment se fortifier énormément par l'Esprit de Dieu. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Jude, non pas l'Iscario, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? » Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Ces passages-là, là, il y aurait vraiment quelque chose là-dessus aussi, même à méditer beaucoup aussi, à creuser profondément. « Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que je vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Alors, on voit qu'il prépare beaucoup ses disciples. Là. Il sait qu'ils vont passer un temps qu'ils ne comprendront pas, mais n'ayez pas peur, vous ne serez pas abandonnés, je vais revenir. Alors, il va le démontrer par sa résurrection. Et après cela, avec l'Esprit qu'il va envoyer aussi, il va vraiment tout confirmer cela, là, pour qu'ils comprennent vraiment ce qui s'est passé et pourquoi ça devait se passer là. Et ensuite, pour grandir dans la foi et puis vraiment être un témoignage partout dans le monde, un témoignage de Christ à travers l'Église locale. Alors, au verset 27, il dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Il y a quelqu'un qui s'en va mourir par une telle souffrance, par une telle mort, comme on sait qui arrive après. Et c'est ça qu'il dit là, à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne, mais que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Alors, il les réconforte vraiment. « Et vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, il n'a rien dans moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre du Père que le Père m'a donné, levons-nous et partons d'ici. » Et on voit dans les prochains chapitres aussi, Jésus apporte encore beaucoup d'enseignements à ses disciples. Je suis le cep, vous êtes les sarments, tout cela. Il les prépare, il leur parle de la façon dont ils devront se comporter aussi en tant qu'assemblée de croyants, en tant qu'Église. Et il donne beaucoup d'instructions. Et tout cela, c'est tellement riche, tellement de passages là-dedans qu'on peut... Et la prière sacerdotale, c'est tellement riche aussi. Alors, c'est des beaux passages vraiment qu'on peut prendre du temps pour le méditer et aussi, bien sûr, pour le proclamer. Alors, pour ce matin, c'est tout ce que je voulais apporter et que cela puisse nous fortifier, nous encourager et surtout en se remémorant ce que le Seigneur a accompli pour nous à la croix. Là. C'est cet amour, il est dit qu'il a mis le comble à son amour pour eux, ce soir-là. Et puis, bien sûr, ça concerne aussi les événements qui sont venus après. Il a mis vraiment le comble à son amour pour chacun de nous, en venant mourir sur la croix pour prendre notre péché à notre place. Merci, Seigneur, comme il est bon. On se couvre dans un mot de prière. Seigneur, on veut te remercier, Seigneur. Tu es si grand, si bon, Seigneur. Merci pour ta parole qui est si riche, Seigneur. Et
Merci de nous avoir demandé justement de prendre ces temps pour se rappeler ce que tu as accompli et pourquoi tu l'as accompli, Seigneur. Merci de cette place, Seigneur, que tu nous prépares, Seigneur, tu as commencé à la croix pour chacun de nous. On est déjà dans cette place, Seigneur, qui avons cru en toi. Merci pour cette grâce que tu nous as faite, pour ce don que tu nous as fait de ce salut de la vie éternelle. Merci pour l'Église locale aussi, que nous puissions nous encourager, nous édifier les uns les autres par ta parole, Seigneur, et cette parole qui est tellement réconfortante, Seigneur. Ce n'est pas que des belles paroles, Seigneur, mais tu agis et tu le fais, ce que tu dis, Seigneur. Tu l'accomplis. Et merci, Seigneur, et glorifie-toi dans nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.